Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui j'ai préparé quelque chose d'assez basique, d'assez simple. On va faire un petit effet 2D. Un petit effet 2D tout bête, tout basique. Donc on va rien voir de nouveau. C'est un effet qui normalement se fait plutôt dans After Effects. Mais moi After Effects, la dernière fois je l'ai utilisé, ça remonte à loin. Ça devait être la version 5.5, quelque chose comme ça. Je l'ai pas réutilisé depuis. Je l'ai pas d'ailleurs installé sur le PC. Moi je vais le faire dans Cinema 4D parce que c'est aussi simple de le faire dans Cinema 4D. On a tout ce qu'il faut. C'est un effet qui est tout bête. On va simplement trancher une forme 2D avec une sorte de virgule. On va utiliser le traceur pour créer une sorte de virgule, c'est-à-dire une petite spline qui se déplace avec un peu plus épaisse au centre et puis les bords assez pointus. Et cette spline va faire une petite forme comme ça, une petite boucle, et puis il va trancher une forme primitive et puis refaire une petite boucle et partir simplement. C'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple, mais c'est un effet qui m'a été demandé. C'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut faire ça dans Cinema 4D, parce que la personne a déjà vu ce genre de choses dans des petites intros, dans des éléments d'habillage de vidéo, ou quand il y a un logo qui doit être un petit peu avec un petit décalage dans sa forme. Et donc on va utiliser donc Cinema 4D pour créer ce petit effet. Comme forme, qu'est-ce que je vais faire On va partir d'un simple cercle. Hein, on va faire juste un disque. Alors comme je vais faire en fait une animation 2D et non pas une animation 3D, je vais pas faire le rendu dans la vue perspective. Je vais mettre plutôt soit dans la vue avant, de droite ou de haut. La vue de haut sera sans doute le plus pratique parce qu'en fait mes formes seront à plat et puis ouais, ça va être plus pratique. Donc je vais faire dans cette vue là mon rendu. Tac, pour le moment je reste dans la vue perspective. Ce qu'on va faire comme forme, alors ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être un logo, ça pourrait être votre logo, ça pourrait être un texte, ça pourrait être un assemblage de formes géométriques. Nous on va juste faire un cercle pour faire un truc simple. Donc je vais faire un disque. Les segments du disque ici je vais baisser à ça à 1. Voilà, parce que j'ai pas besoin de ces segments. En fait, ça va être comme ça. Tac. Ça va être un truc très lumineux, je pense que je vais le faire en blanc, très blanc, blanc, vraiment très blanc, ou alors en noir, très noir. Ça ressortira sans doute mieux. Ensuite, ce que je veux, c'est donc avoir une petite virgule, c'est-à-dire un truc qui part comme ça, qui fait une petite boucle, qui fait schlac d'un coup comme ça, schlac comme ça, et qui passe à vraiment dans le centre en fait de la forme, qui sort ici, qui refait une petite boucle et puis hop, qui sort de l'animation, et que la partie tranchée, la partie du haut qui a été coupée, se décale légèrement sous l'effet justement du coup tranchant. Donc et puis avec un petit texte ici. Donc ce disque il est très bien, il est pas assez rond. Quand je zoome dessus, que je regarde ici, on voit quand même que c'est pas assez rond. Parce que ici j'ai que 36 segments de rotation, on va augmenter ça. 48. 48 ça donnerait quoi? C'est un petit peu mieux. 52. Allez. 52. 52 c'est mieux peut-être. Parce que là, ça sera plus de cette taille-là. Je l'ai rendu. Tac. Là, ça me semble bien. Ça me semble suffisamment rond. Donc 52, ça m'a ajouté ici comme ça pas mal de segments. Je vais rendre ça éditable avec la touche C, ou alors je clique sur cette icône là qui rend en fait ma primitive éditable, c'est-à-dire en objet polygonal. Donc je clique là-dessus, tac, et puis maintenant ici l'icône a changé, c'est un petit triangle qui symbolise un polygone, donc c'est un objet polygonal, c'est objet polygone. Donc dans cette vue-là, maintenant j'ai accès en fait aux lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais pré-couper en fait ma forme. Ça sera un texte, j'aurais juste fait un coup de couteau et puis j'aurais en fait comme ça tranché ma forme et puis je l'aurais séparé en deux. Ici j'ai déjà les lignes de fait, donc en fait ce que j'ai besoin c'est de prendre ici l'outil de sélection, de passer en mode polygone et puis je vais sélectionner en fait la moitié des polygones, c'est-à-dire hop, tout ça, tac, et pas celui-là, tac, c'est vraiment la moitié. Donc j'ai pris vraiment la moitié des polygones. Je fais un clic droit dessus
Et ici, je vais aller chercher scission. Alors ça sort de la capture, donc je vais aller chercher dans le menu, histoire que vous voyez bien ce que je fais. Donc j'ai sélectionné donc la moitié des polygones. Maillage, c'est dans... Parce que je sais bien avec le clic droit, voilà. Commande, scission. Là, tac. Ça m'a créé un deuxième élément. Ici, j'ai juste à faire supprime. Ça supprime en fait la sélection. Et là maintenant, je repasse en mode modèle. J'ai ici un disque qui contient cette partie de polygone et un disque qui contient l'autre partie. En fait, ce ne sont pas des disques, ce sont des demi-disques. C'est-à-dire que je peux, si je décale, on voit que c'est seulement deux morceaux de mon disque. Donc ici, c'est parfait, j'ai mon truc de fait. Je vais sélectionner ça et puis je vais le faire tourner. J'ai sélectionné les deux et je vais les faire tourner en fait, on va dire de 45 degrés, 50, 60 degrés, pas mal 60 degrés. Non, 45. 45, ça me semble plus juste. On va mettre 45 degrés. Voilà. Comme ça, j'ai cette forme-là, mais seulement ici, mais oui, ils sont inclinés en fait. Ce qui fait que ici, j'ai ma petite virgule qui va faire comme ça, hop, ça va faire clac comme ça repasse comme ça et ça s'en va. Et une fois que ça aura passé comme ça, la partie du haut fera schlac comme ça. Comme ça, un petit décalage tout bête qui sera qui se fera au moment où la forme se fait trancher en deux. C'est un truc tout simple, tout bête. Voilà. Donc ça sera mis à peu près comme ça. Pour que ça ressemble un peu plus à un logo, je vais mettre un texte dessous, hein, quand même. Donc je vais faire en fait une spline text. Voilà, et puis on va mettre un texte. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme texte? Je vais faire un truc... comme ça. Logo. Et on va mettre une police de caractère qui a un petit peu plus de gueule. Open sans, j'aime bien. Voilà. Ça, plus bas. On va le réduire en dimension. Tac. De beaucoup. De manière à ce que ça aille dessous. Voilà. Et que ça soit pas trop... on n'en voit pas encore. Que ça soit pas trop oppressant pour le logo du dessus. Un truc dans ce genre là. Cette taille là. Ça a l'air pas mal. Et là, quand je fais le rendu, en fait, on n'a rien parce que c'est juste une spline texte. C'est juste une spline. Donc, il faut que je rende ça, en fait, tangible. Il faut que je lui ajoute des polygones. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une extrusion NURBS. Donc, je mets une extrusion NURBS. Je mets le texte en fond de l'extrusion NURBS. Et l'extrusion NURBS, ici, dans mouvement, je mets 0, 0, 0. Parce que j'ai pas besoin, en fait, de l'avoir en 3D. J'ai simplement besoin qu'il y ait un couvercle dessus. Donc là, je mets 0, 0, 0. Et là, couvercle, je laisse couvercle uniquement. Tout bêtement. Et donc, quand je fais mon rendu, ici, j'ai bien mon texte, en fait, qui s'est mis. Et voilà, ici, c'est tout plat. C'est tout plat, c'est normal, c'est ce que l'on cherche. Hein. De toute façon, on n'a pas besoin de forme en 3D ici. Ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le grouper. Donc, je sélectionne tout, je fais un clic droit, et je fais ici, grouper les objets, ou alternate G. Comme ça, là, j'ai un truc que je vais appeler logo. Voilà. Et puis, je vais mettre une texture dessus. Tac. Texture qui va être très blanche. Alors, je vais retirer la couleur, je mets juste la luminescence et je mets ça en blanc. Voilà. Je coche que luminescence et comme c'est du blanc, ici ça fait du blanc parfait, du blanc pur. Et donc ça sort vraiment très bien. C'est parfait. Donc là, j'ai mon petit logo, il est fait. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est la petite virgule. La petite virgule, comment on va la faire? On va la faire avec un neutre, tout bêtement, et un traceur. C'est-à-dire qu'on va animer un neutre, et ce neutre, on va lui mettre un traceur dessus. Donc le traceur va tracer en fait le trajet du neutre. Il va tracer une spline. Et puis comme ça, on pourra en fait mettre ce traceur avec une forme dans une extrusion contrôlée NURBS et obtenir notre petite virgule en 3D. Qui sera pas vraiment en 3D puisque ici on a un rendu en 2D. Donc en fait au final on aura une petite virgule en 2D qui sera assez bien, assez classe et qui viendra trancher ce cercle pour le faire glisser, en faire glisser la moitié puis obtenir notre petit effet. Pour gérer ça correctement, l'animation de mon neutre,
ce que je vais faire, c'est que je vais faire une spline. Une spline qui va définir le trajet qu'aura en fait la petite virgule. Donc ce trajet, on va la faire avec une spline. Donc je prends en fait mon outil spline. Alors, il faut savoir que dans les dernières versions de Cinema 4D, il y a pas mal de changements. Faudrait que je change à un moment donné. Mais toutes ces formes-là, là, ils y sont plus. Dans les splines, vous avez toujours les primitifs, mais vous avez plus en fait ces formes-là. Vous avez un outil de spline, et cet outil de spline, il sert à tout faire. Il est beaucoup plus pratique que ce que moi j'ai. Il est beaucoup plus intéressant à utiliser parce qu'en fait, il mélange un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous avez un outil que vous utilisez pour tracer une spline, et puis en fait, cet outil permet à la fois de faire des formes libres, des formes linéaires, des formes cubiques, etc. Vous avez tout en même temps, vous avez les béziers, etc. Donc il est vraiment très très pratique. Et quand vous déplacez un point, en fait, vous pouvez voir en fait plus facilement le futur tracé de la spline. Donc ayez pas peur d'utiliser ce nouvel outil de spline, il est vraiment très très bien. Moi ici, j'utilise une vieille version, donc j'ai les anciens outils de spline, donc je vais faire ça avec une spline linéaire que je vais transformer en bézier. Mais si vous avez une version plus récente et que vous avez cet outil spline, n'hésitez pas à tracer directement avec. Donc qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Je vais dézoomer parce que voilà, je veux un petit peu penser un peu mon truc. Je veux que ma petite virgule elle parte à peu près par là. Alors je redéplacerai les points. Elle va se déplacer. Alors il faudrait qu'elle fasse une boucle comme ça. Donc elle va se déplacer comme ça. Là, faire une boucle. Alors je mets plein de points. Hop, ça tranche le truc. Ça revient par là. Ça refait une boucle comme ça. Je mets plein de points. Et ça part. Tac. Ça c'est en gros le projet. Je vais zoomer. Alors ici j'ai un point normalement là. Je vais le déplacer ce point. Oui, je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Je vais essayer de me rapprocher ce point là ici et ce point là. Bien sûr centré. Ce point là on va le rapprocher aussi. Il faut que je sache où est-ce que ma forme se coupe. Donc je vais sélectionner la moitié du disque. Je regarde à peu près où ça se coupe. Ça se coupe sur ce point là en fait. On va zoomer dessus. Ça coupe ici. Donc je repère bien ce point là. Je vais sur ma spline, je sélectionne ce point-là, je vais venir le placer ici, là où ça a fini de couper. Et je sais que ça coupe en fonction de cette ligne-là, donc ce point-là doit suivre la ligne. Alors on va s'arranger pour que ce point-là aille se placer correctement. Ça doit suivre la ligne, donc hop, ça doit arriver ici normalement, parce que ça passe par le centre. Voilà. Logiquement, c'est ça. Tac, on voit que ça coupe bien au bon endroit. Je peux dézoomer. Je reprends ma spline. Je vais sélectionner les points et les placer correctement. Alors ce point-là, le deuxième point après la coupe, je vais le rapprocher en fait. Il faut que ici j'aille vraiment un truc droit, à peu près droit. Ce point-là aussi, alors ici il va me manquer un point, donc je vais couper ma spline pour avoir un point supplémentaire. J'appuie sur la touche K et je vais faire juste une ligne comme ça. Si vous avez des nouvelles versions de Cinema 4D, là encore, l'outil couteau a changé. Dans la version 18, il est beaucoup mieux. Dans la version 18, quand vous appuyez sur la touche K, au lieu de sélectionner l'outil couteau, ça vous ouvre une petite fenêtre de combo, comme moi je fais la touche U par exemple, ou la touche M. Ça vous ouvre un petit dialogue où vous avez trois choix. J, K et L. Non, c'est pas ça. J, c'est pour les plans. K, c'est pour les coupes. Et oui, ça doit être L. Je pense que c'est L. Je réfléchis, c'est pas L. Non, c'est pas L, c'est autre chose. Je sais plus. Enfin, vous avez trois choix. Et en fonction du choix que vous faites, vous prenez soit l'outil ligne, soit l'outil boucle, soit l'outil plan. Et ces trois outils-là ont en fait leur propre réglage. Donc ce que moi je viens de faire en appuyant sur la touche K, en fait vous avez à faire KK, deux fois la touche K pour en fait obtenir la même chose. Et vous avez plus de réglages ici avec plus de possibilités. C'est vraiment super parce qu'en fait on peut prendre une spline et puis s'en servir pour couper une forme en 3D. C'est vraiment très bien ces nouveautés sur la version 18, mais bon
C'est pas des petites nouveautés comme ça qui peuvent forcément demander à ce qu'on change de version. Je vais mettre ce point là ici, donc j'ai créé un nouveau point. Ici j'ai donc un petit bout de ligne droite et ici un petit bout de ligne droite. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'arrange pour avoir des petits bouts de ligne droite? Parce que cette spline pour l'instant elle est linéaire. Je vais pas la garder linéaire. Si vous avez la nouvelle outil de spline et que vous avez tracé votre spline directement en courbe, c'est super, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, comme je vais la convertir en linéaire, je veux que cette partie-là reste bien droite. Et je vais devoir bouger un peu mes points. Là, je vais faire un CTRL A pour sélectionner tous les points. Et dans les réglages de ma spline, ici, type, à la place de linéaire, je vais mettre, je vais prendre, pas Bézier parce que ça va être chiant à gérer pour les arrondis, je vais prendre B-spline. Tac. Et là, interpolation, je vais mettre naturel, histoire d'avoir un truc bien courbé. Et maintenant, j'ai juste à déplacer en fait les points pour que ça fasse joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je veux une jolie courbe. Alors, on va faire un truc comme ça. Pas que ce soit trop loin de la forme. Je sélectionne mes points et je vais faire une jolie courbe. Enfin, je vais essayer de faire une jolie courbe, une jolie boucle. Un truc comme ça. Pas avoir peur d'utiliser les outils de spline dans Cinema 4D. Elles sont bien. Et surtout, comme je dis, dans la nouvelle version, elles sont encore mieux. Alors ici, je vais faire un truc dans ce genre là. On va essayer de la décaler comme ça, cette courbe, cette boucle. Donc voilà. Elle a l'air assez ronde là, je pense que c'est pas mal. Comme ça. Ce point-là, est-ce que je peux le remonter un peu? Comme ça. Et puis le point qui est là complètement à l'extérieur, on va le ramener un peu comme ça. Là, j'ai hop, une boucle qui est pas trop mal. Et ici, sur la fin, pareil, on va retravailler ça. Enfin, peut-être que je retravaille un peu les points aussi parce que ça bouge forcément. Là, ça a l'air de bien rentrer au bon endroit. Là, il faut que ça sorte bien au bon endroit aussi. Là, ça a l'air pas trop mal. Ça passe bien par le centre. Ici, il y a un petit accro qui est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est pas ce point-là qu'il faut que j'aille changer, je pense. C'est plutôt celui-là. Voilà. On va le ramener comme ça. On va le mettre là. Ce point-là, on va le ramener aussi. On va faire une boucle là. Alors, on va faire un truc dans ce genre-là. Ici, j'ai un point. On va le ramener aussi. Hop, là aussi, je veux une jolie boucle. Alors, on va rajouter peut-être un point. À moins qu'il n'y a pas besoin. Est-ce que j'arrive à faire une boucle qui tienne la route? Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire, si, vous voyez, c'est pas mal là. Là, une boucle qui tienne la route, un peu plus petite que l'autre. C'est la boucle d'après la coupe en fait. Un truc comme ça. C'est de s'arranger, voilà. En fait, là, ce que je fais, c'est que je prépare en fait la trajectoire de mon neutre. Le neutre qui sera utilisé pour tracer une spline. On va faire un truc dans ce genre là. Et là, on va zoomer un peu. Hop, ça donnerait ça. La boucle du haut, on la voit quasiment pas. Alors, je dézoome un peu comme ça, peut-être. Ça donnerait quoi? En termes de taille, c'est pas mal. Donc, la boucle qui est en haut, là, il faut la ramener. Il faut la ramener. Elle est trop grande, elle est trop loin. Donc, je vais essayer de la refaire plus proche et plus petite. On va la ramener. Hop. Là, on ramène tous les points. Histoire de bien la voir. On va zoomer un peu dessus. On va refaire une boucle bien propre. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Si je fais un truc comme ça. Là, ça a l'air rond. Ça a l'air pas mal rond. Ici, c'est peut-être un peu trop plat. Comme ça. Ouais. Et on va rezoomer dessus. Voilà. Donc le logo aurait à peu près cette forme-là. Cette taille-là. Un petit peu plus en arrière. Comme ça. J'essaie de le mettre à peu près au centre. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Et donc,
ça va faire comme ça va partir là, et là il faut que ça sorte de la vue, hop, histoire que ce soit vraiment bien. Oui, ce que ça donne, ouais, on va s'arranger pour que là ça soit vraiment sur l'extérieur, pour être sûr que c'est bien sur l'extérieur, plus en hauteur, plus sur la droite. On rezoome un peu, comme ça, on replace ça correctement. Ça c'est peut-être un peu trop bas, alors je mets du temps hein, forcément à faire ça, mais bon c'est pas, vaut mieux passer du temps à mettre le truc pour que ça soit bien comme on veut. Le logo peut-être un peu trop grand, plus comme ça. Là c'est l'air pas mal. C'est cette vue là que je veux en rendu, donc chose qui est très importante qu'il faut faire, c'est d'aller ici dans vue et de sélectionner ici utiliser cette vue pour le rendu. Parce que si vous faites pas ça, quand vous allez faire votre rendu final, c'est la vue de perspective qui sera rendue. Donc là, je clique bien là-dessus, et là, vous voyez que c'est bien activé ici, c'est en bleu, l'icône est en bleu, c'est bien cette vue-là qui sera utilisée. Si vous le faites pas, c'est cette vue-là qui est utilisée. Et donc, vous aurez comme rendu final ce truc-là qui ne correspond pas à ce qu'on vient de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est cette vue-là. Donc là, c'est pas mal, c'est pas tout à fait au centre. Plus comme ça peut-être. Ça a l'air mieux. Un peu plus haut. Tac. Voilà. Ici, qu'on ne voit pas toute la boucle, c'est pas bien gênant. On a le truc qui est correct. Ce que je veux maintenant, c'est que mon neutre, je crée un neutre qui effectue ce petit trajet qu'on vient de tracer. Ça, c'est cette spline, je vais l'appeler trajet. Voilà, comme ça, je sais bien que c'est ça. Et que ce trajet, en fait, soit utilisé par le neutre, et le neutre, lui, soit mis avec un traceur. Donc on va d'abord commencer par créer notre neutre. Ce neutre, on va l'appeler... comment on pourrait l'appeler on va l'appeler Hector. Hop, Hector. Donc Hector, on va lui dire de se placer sur le trajet. Donc on fait un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, on fait aligner sur la spline. Et là, dans spline voilà, aligner sur la spline, on a ajouté de l'aligner sur la spline. Dans spline directionnel, on met la spline trajet. Tac. Donc il va se placer en fait tout au début de la spline qu'on a tracé, sur le premier point qu'on a tracé. Donc ce tag là, ici, il est ici j'ai un paramètre de position et je peux déplacer comme ça, augmenter ce paramètre, et en fait le neutre Hector se déplace. Alors je vais lui donner un look à mon neutre. Donc je le sélectionne, je vais dans base, dans couleur d'affichage, je vais mettre activé, je vais mettre une couleur, je vais mettre en orange, là, et dans objet, ici, dans affichage, à la place de puce, je vais mettre une étoile. Une étoile, c'est très bien. Une étoile de 20 cm. Tac. Donc ici, vous voyez, on a une étoile de 20 cm, orientation caméra, c'est pas grave, je laisse ça. Donc, je peux mettre, c'est ZX normalement, XZ. Tac. Comme ça, j'ai une petite étoile ici. Et donc ici, en jouant sur la position, je déplace en fait Hector, le neutre, le long de ma trajectoire. Donc je vais mettre ici, alors on va mettre plus de frames peut-être. On va mettre, faut que ce soit quand même assez court. 250 frames. On va essayer avec 250, on va bien voir. Donc frame 0. On va laisser frame 0 à 0. On va mettre frame, on va commencer à frame 10. Frame 10, ici, dans ce tag, ici, la position est à 0. Comme je vais mettre une clé d'animation sur un paramètre, je repère ici devant le paramètre la petite icône, le petit rond ici. C'est un rond ou un carré, ça dépend des versions. Et je fais un contrôle-clic dessus. Tac, il passe en rouge. Comme il passe en rouge, ça veut dire que j'ai mis une clé d'animation dessus. Je vais déplacer mon curseur de la timeline. Hop. Je vais dire que ça se termine à la frame 150, 200. Ça se termine à la frame 200, on changera après. Ici, la petite icône, elle est toujours en rouge, mais elle n'est pas en rouge pleine. Ça veut dire qu'il y a bien une clé d'animation sur ce paramètre, mais que j'ai changé comme j'ai changé de frame, il n'y a pas de clé d'animation à la frame où je suis actuellement. Et donc là, je vais passer ça à 100%.
C'est passé en orange, ça veut dire que j'ai fait une modification sur le paramètre. Il y a toujours une clé d'animation sur cette piste, sur ce paramètre, mais pas là où je suis. Et en plus, j'ai modifié. Donc c'est en orange. Donc je fais un contrôle-clic, tac, ça passe en rouge. Ça veut dire que là, j'ai mis une deuxième clé d'animation. Et donc si je fais lecture maintenant, hop, j'ai mon neutre qui se déplace le long de la spline. Voilà, comme ça. Parfait. Parfait, sauf que c'est vraiment trop lent. Donc ici, à la place de 200, je vais mettre ça à 150. Donc ce que je vais faire, j'ai juste à cliquer sur ce nœud ici, sur cette petite indication de clé, cette clé, le petit carré bleu ici. Je le sélectionne, tac, et je peux le faire glisser comme ça où je veux. Et je vais le mettre à, on a dit, 150. C'est là, 150. Tac, 150. Donc maintenant, à la place d'être de 10 à 200, c'est de 10 à 150. Il devrait aller un petit peu plus vite. Il va un tout petit peu plus vite. C'est pas encore assez vite. On va le baisser jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Tac. On regarde ce que ça donne. C'est un petit peu plus rapide, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est mieux. C'est mieux. On pourra rechanger après si on veut. Et je peux cliquer n'importe où dans la timeline, sur la partie du bas de la timeline, là où il y a des petits traits, tac, pour désélectionner en fait la clé d'animation. Donc j'ai une clé d'animation là, une clé d'animation là. J'ai pas besoin d'autres 250 frames finalement, donc je vais en mettre seulement 150. Voilà, comme ça on voit mieux les clés d'animation. On les voit parce qu'en fait ici j'ai le tag de sélectionner. Si je désélectionne le tag, on les voit plus parce qu'il faut sélectionner le tag sur lequel il y a les clés d'animation. Le tag ou l'élément sur lequel il y a des clés d'animation. Donc ici c'est le tag puisque c'est sur le tag que je les ai. Là on est bien, on a le truc qui bouge comme ça, mais j'aimerais que hop, quand ça arrive là, que ça se déplace comme ça, jusque là, plus vite. Ici, ça se termine à 56 et ça commence à, on va dire 50. 50 à, allez, 50 à 57. De 50 à 57, j'aimerais que ce neutre là se déplace plus vite. J'aimerais que le lecteur pousse une grosse accélération entre 50 et 57. Alors je mets à 50. Là, je reprends ici mon tag. La position, je fais un contre-clic dessus. Tac, pour dire à 50, il y a une clé d'animation. Je vais à 57. 57, alors un petit peu plus. 58. Ah, même un peu plus. 59. Et je refais un contre-clic pour remettre une clé d'animation. Donc en fait ici, hop, tac, j'ai mis une clé d'animation ici. Et j'ai mis une clé d'animation ici. Et ce que je vais faire, c'est comme je veux que ça aille plus vite entre ces deux clés, il faut que ici l'écart entre les deux clés soit plus petit. Comme l'écart sera plus petit, ça ira plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la clé d'animation qui est à la fin, la clé d'animation que j'ai mis ici à 59, et je vais les décaler pour les rapprocher de la clé d'animation de 50. Donc pour ça, je mets dans les petits pointillés ici, les petits traits, je fais une grande sélection comme ça. Ça sélectionne les deux clés d'animation en même temps. Et là, je peux, la partie grise ici, je peux cliquer dessus et la déplacer où je veux. Et donc, ce que je veux, c'est la rapprocher en fait ici, comme ça, de 50. Alors, je peux la rapprocher de beaucoup comme ça. Là, ça va se faire en quelques frames seulement. Et je désélectionne en cliquant sur les petits traits dans le vide. Si je fais un rendu, enfin, une activation, tac, on voit que ici, ça va beaucoup plus vite. Ça va trop vite même, peut-être. Donc on va les décaler encore un petit peu vers la droite cette fois. Je les sélectionne et hop, une frame, deux frames de décalé. On va regarder ce que ça donne. Comme ça, schlac. Tac, parfait. Ici, je pense que c'est bon. Ici, ça coupera d'un coup bien net. On aura un truc beaucoup plus rapide ici. Ici, pour le moment, j'ai que des splines et des neutres. C'est-à-dire que là, si je fais un rendu, ici, on voit pas vecteur. Parce que c'est juste un neutre, et un neutre, ça n'a pas de polygone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un traceur. Donc je vais dans mon graphe, j'ajoute le traceur. Le traceur, il est là. Ici, dans référence, je mets Hector. Tac. À noter que, à la place de faire ça, on va retirer le traceur.
Le plus rapide, le plus simple, vous sélectionnez directement votre nœud, vecteur, le truc sur lequel vous voulez mettre le traceur, et vous ajoutez le traceur. Comme le vecteur était déjà sélectionné, il se met automatiquement dans référence. Donc là, j'ai bien mon traceur avec le neutre dedans. Si je fais petite lecture, en fait, on voit ici que, hop, ici, il y a une spline qui se trace. Mais ça reste une spline. Ça reste une spline. Quand je fais rendu, en fait, on n'a rien. C'est juste une spline. Donc cette spline, il faut quand même que je lui donne des polygones. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cercle dans ma scène, que je vais faire assez petit, on va le faire de 8 cm. Il est vraiment tout petit. Et je vais ajouter ensuite une extrusion contre les NURBS. Extrusion contre les NURBS. Dans l'extrusion contre les NURBS, je mets le cercle. Et en dessous du cercle, je mets le traceur. Voilà, donc j'ai l'extrusion contre les NURBS avec le cercle et le traceur. Et là, en fait, voilà ce que j'obtiens en 2D. Ici, c'est tout plat, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, le cercle, ici, je l'ai ajouté dans la vue de haut, donc il n'est pas forcément dans le bon truc. Là, le plan, c'est XZ, c'est pas bon. On va changer ça. Je crois qu'il faut mettre XY. Voilà, XY. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai bien un truc en 3D. Et de ce côté-là, en fait, ça change pas que ça soit en 3D ou en 2D, parce qu'en fait, ce sera directement rendu en 2D. Mais seulement, c'est tangible. C'est pas très joli ici, c'est tout aliasé. En fait, tout aliasé, non, c'est tout saccadé, tout. On voit que c'est des traits en fait, donc c'est vraiment pas bon. J'ai changé un peu le truc, ça devait être à peu près comme ça, je crois. On va essayer de pas trop changer les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais sélectionner le traceur et je vais changer en fait ses paramètres. On a ici type, il est en mode linéaire. C'est pour ça que ça fait des traits pas beaux. Je vais changer ça, je vais mettre en Bézier. Tac, comme ça c'est un truc bien arrondi. Et interpolation, ici je vais mettre naturel. Et point intermédiaire, je vais augmenter ça. À la place de 8, on va mettre directement les 52. 52, ça fait beaucoup de points intermédiaires. Ça fait qu'on aura une courbe, une spline qui suit vraiment bien le tracé. Ça fait plus de points, mais ça suit bien le tracé comme il faut. Et c'est pas mal. Ici, j'ai un truc un petit peu mieux. On peut retravailler un peu la courbe après. Seulement là, c'est pas une virgule. C'est un gros tube tout moche. C'est pas une virgule du tout. Donc on va aller dans le traceur et on va changer encore autre chose. Ici, j'ai limite. Je suis toujours dans l'onglet objet du traceur. Limite et c'est marqué 100. À la place de ça, je vais mettre à partir de la fin. Et là, sur la droite, ça sort un petit peu, je suis obligé de décaler comme ça. J'ai mis à partir de la fin. Ici, j'ai quantité. Ici, je peux mettre une valeur. Par exemple, on va mettre 6. On va essayer avec 6. Et en fait, ça veut dire que le traceur va tracer une spline, mais qui ne sera pas aussi longue. C'est-à-dire que ça va seulement tracer une portion de la spline. À chaque fois, ça va en tracer un bout en plus, ça va en retirer un bout sur la fin. Donc on regarde ce que ça donne. Ça donne ça. Hop. Et là, on a déjà un peu plus un truc qui ressemble à une virgule. Comme ça. Schlack. Et comme ici, on a accéléré en fait le temps, cette virgule, quand elle passe là, elle s'allonge. Regardez, on va voir ici. Elle va assez vite, donc elle est assez longue. Dans la courbe, elle devient plus petite parce qu'elle ralentit. Vous voyez que là, c'est tout petit, hein, c'est vraiment une petite ligne. Et puis quand elle passe ici, comme elle va plus vite, elle s'allonge, et donc on a vraiment un effet d'un truc qui tranche notre logo. Et après, ça redevient plus petit parce que ça ralentit. Et puis à la fin, ça part, ça s'allonge un peu. Mais seulement ici, c'est toujours pas une virgule, on a juste un tube en fait. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans l'extrusion contre les NURBS. Normalement c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais dans l'onglet objet. Ici j'ouvre le détail, j'ouvre en fait cette petite section. Je clique ici sur le petit triangle, ça ouvre cette section détail. J'ai mis à l'échelle ici. Alors on va essayer de faire en sorte que ça se voie bien. Voilà, mise à l'échelle avec une spline qui est toute droite. Je vais faire un contrôle-clic ici au centre de la spline. Contrôle-clic, ça rajoute un point.
Et maintenant, les deux points qui est sur les côtés, je vais les mettre tout en bas. Et le point qui est ici, je vais juste le baisser un petit peu comme ça. En fait, en faisant ça, je donne une forme à la spline. Elle est fine au début, épaisse au milieu, fine à la fin. Et si là on regarde ici, c'est effectivement ce que ça donne. Vous voyez, c'est fin, c'est épais, c'est fin. Et là, j'ai ma virgule. Je vais lui donner une texture. Alors, on va peut-être la faire un peu plus épaisse au milieu. Un truc comme ça. Encore un peu plus épais, pas trop, mais histoire d'avoir vraiment un truc bien visible, ouais. Et je vais mettre une texture. Alors, je mets une texture sur mon extrusion contrôlée. Je vais mettre une texture, alors, sans spécularité, je vais retirer la couleur, je vais aller dans la luminescence, j'active la luminescence et je vais mettre ici une couleur, on va dire du bleu un peu électrique, comme ça. Hop. C'est pas mal, ça. Et quand je fais la lecture, je reviens à la première frame, je fais lecture et là on a notre petite forme et schlac, ça coupe et ça repart. Et donc là on a notre petite animation quasiment de faite. C'est-à-dire que là, quand je fais ça, hop, on a notre petite virgule qui bouge, elle fait bien la boucle, voilà. Slack, ici, elle va trancher notre logo, et repart comme ça, et hop, c'est parfait. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le logo, en fait, se décale une fois qu'il est tranché. Donc on va retrouver à peu près à quel moment ça commence à se trancher. Donc ici, je peux fermer ça. On fait lecture, on met stop, on va faire lecture image par image. Ça passe comme ça. Ici, ça coupe. Quand ça arrive là, on va dire plutôt ici, à la frame 56, c'est à ce moment-là que je veux que ça commence à s'animer le fait que ce soit tranché. Donc je vais sélectionner en fait la portion du disque qui est sur le dessus. C'est celle-là. Je passe en mode modèle. Je vais mettre une clé d'animation sur ce disque. C'est-à-dire qu'il est bien placé comme il faut à la frame 56. Je mets une clé d'animation en cliquant sur cette icône. Tac, une clé d'animation d'ajoutée. J'avance un petit peu. On va dire que là, 60, on va même mettre un peu avant. Tac, 59. Je le décale légèrement comme ça. Tac. Et je mets une autre clé d'animation. Et donc là, normalement, j'ai ma petite animation de fait. On regarde ça. Hop. Schlac. Tac. C'est parfait. On va regarder si c'est bien, si ça passe bien là où il faut. Tac. On va faire un petit rendu. Ici, on voit que ça passe bien. J'avance. Là, ça commence à se couper. On regarde et c'est bien mis. La spline passe bien là où il faut. Parce qu'en fait, ici, j'ai mis un point avant, un point après. Donc la ligne qui est ici est bien droite. Ça avance, ça avance. Petit rendu. Oui, ça coupe bien comme il faut. Hop. Là, ça descend plus. Notre logo est fait. Comme ça. Et on a notre petit logo de fait de trancher. En fait, on a notre effet de terminer. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à lancer le rendu. Donc on va voir, pour que ça fasse un petit peu mieux quand même, je vais mettre un fond, parce que là ici on a un fond tout noir. Donc je vais utiliser la petite astuce que j'ai déjà montré dans plusieurs tutoriels pour avoir un fond rapidement qui est assez classe. Vous ajoutez un arrière-plan, vous faites une nouvelle texture que vous mettez sur l'arrière-plan. Cette texture, vous retirez la spécularité, vous allez dans la couleur, on ajoute ici un dégradé, on va dans les dégradés, et ici en type de dégradé, vous mettez circulaire. Et ensuite, on va mettre ici une couleur gris assez clair, et ici une couleur gris assez foncé. Alors vous pouvez mettre des couleurs aussi, c'est-à-dire un bleu clair, un bleu foncé, ou un orange clair, un orange foncé, etc. Ce qui fait que vous avez en fait un fond qui est assez sombre sur les côtés. Voilà. Même atténuer un peu le truc là. Pas atténuer, accentuer un peu le truc. Assez sombre sur les côtés, puis assez clair au centre. Donc on a un effet de lumière, même sans utiliser de lumière. Voilà, j'ai un truc comme ça. Et là, ça rend tout de suite un petit peu mieux. Et donc, si je fais lecture, hop, comme ça, on a notre petite virgule, tac, qui tranche le logo. Hop, ça a fini, la petite virgule finit sa petite boucle et quitte la scène tranquillement avec le petit logo qui lui reste comme ça. Ici, j'ai utilisé simplement un disque que j'ai coupé en deux. J'aurais pu utiliser un texte, c'est-à-dire que ici, j'aurais tout à fait pu prendre un texte comme ça
et puis prendre l'outil couteau. Alors, le texte le rend éditable. Voilà. Prendre l'outil couteau, et puis faire une coupe au couteau. Alors, on va mettre point. Une coupe au couteau comme ça. Tac. Ce qui fait en fait vraiment une coupe totalement dedans. Alors, le mettre en polygone avant, forcément. D'ailleurs, je vais le faire, histoire que ce soit propre. Bien vous montrer. Donc, je rends ça éditable. Non, je n'ai pas besoin de le rendre éditable tout de suite. Je vais le mettre dans une extrusion NURBS. On retire ici, pareil, les centimètres de mouvement, comme on l'a fait pour le logo. Ce qui fait que là, j'ai un texte plein. Ensuite, ça, je le rends éditable, tout C. Donc, j'ai en fait un texte plein, mais en mode polygone. On va ensuite prendre l'outil couteau. Je vais mettre comme ça. On fait une coupe comme ça, par exemple. Tac. Ça fait une coupe, en fait, sur tout mon texte. Je peux prendre ensuite les portions de texte. Alors, il faut bien que je sélectionne, c'est pas bon. Là, le X a mal été coupé ou je l'ai mal fait. Voilà, je sélectionne que ça. Le, il n'y a pas besoin. Là, j'ai sélectionné que la partie tranchée. Vous voyez que c'est que le haut du texte. Ensuite, on fait commande scission. On fait supprime pour supprimer la partie en trop. Et là, j'ai mon texte en deux parties. Donc, tac. Ça, c'est le bas du texte. Ça, c'est le haut du texte. Voilà. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je prends le haut du texte. Je vais faire tourner, en fait, l'axe pour que ce soit plus pratique à gérer. Comme ça. Ça a l'air pas mal. Et donc là, je peux le faire couper, le faire tomber comme ça. Donc là, j'aurai ma virgule qui vient couper le texte, et le texte, comme ça, je peux le faire bouger totalement comme je veux. Donc vous voyez que ça marche. En fait, ici on l'a fait, ça je supprime, on l'a fait avec un disque, mais on peut totalement le faire avec autre chose. N'importe quelle forme que vous faites en spline, vous le mettez en forme polygonale comme on a fait pour le texte avec une extrusion NURBS. Et puis ensuite, avec l'outil couteau, vous coupez comme vous voulez. Vous pouvez même faire plusieurs virgules qui viennent trancher plusieurs portions de votre forme, que ce soit un logo, un texte, une forme primitive ou n'importe quoi. C'est toujours faisable. Donc ici on a fait notre petit truc. Ce que je vais faire, peut-être sans l'enregistrer, j'enregistrerai la scène pour la mettre sur le blog, mais ici je veux juste faire une petite sortie comme ça. Si je fais, j'ai bien mis ici utiliser cette vue pour le rendu. Si je fais un truc comme ça, voulez-vous continuer sans enregistrer? Oui. Voilà. On va faire un truc plus petit. S'arranger pour que ça soit bien mis comme il faut dans la capture. Ça va aller assez vite parce que c'est de la 2D. C'est pas de la 3D, il n'y a pas d'éclairage, il y a peu de polygones, donc ça passe assez vite, assez rapidement à se faire. Là, en plus, il n'y a pas énormément de frames, il n'y a que 150 frames. Donc là, ça passe plutôt bien. Voilà. L'effet est fini, hein. Je peux mettre pause, je peux mettre lecture d'ailleurs. Tac. Tac, au début. Hop. Slack. Et on a notre effet de fait. On le remet. Zoomer. Essayez de l'avoir mieux. Voilà. Pas trop aliasé là. Je pense que ça devrait être bon. Parce que je suis pas à 100%, je suis à 64% seulement de zoom. Ça donne ça. Hop. Schlack. Et c'est parfait. Et là, on pourrait par exemple tout à fait rajouter avec Shotcut, par exemple, ça l'exporter, le sauvegarder au format, un format vidéo ou un format suite d'images, l'ouvrir dans Shotcut et rajouter un petit bruit genre swoop ou slack au moment où ça passe comme ça, slack. Et puis hop, ça part et puis on met une pause après. Ici, on a le logo qui est fait, le logo du truc, comme ça, bien net. Et ensuite, on enchaîne sur une vidéo, par exemple. Ça pourrait faire un petit habillage vidéo assez simple à faire. Donc ça, c'était un petit effet 2D, tout bête, tout simple à réaliser. C'était quelque chose qui m'avait été demandé. On a vu quoi là-dedans? On a revu un petit peu... hop, on a revu... Ah, je suis arrivé.
On a revu le traceur. On a revu un petit peu l'extrusion contrôlée. On a utilisé les textures tout bêtement pour obtenir un petit effet un petit peu sympa au niveau des couleurs. Ici, un petit bleu électrique qui est pas trop dégueulasse. On pourrait mettre utiliser d'autres couleurs, hein. Le logo ici, à la place de le mettre en blanc, j'aurais pu le mettre en noir. Ça aurait donné quoi en noir? En noir. Tac. Ouais, je préfère en blanc. Je préfère en blanc. Mais on aurait pu mettre une autre couleur, on aurait pu mettre ce qu'on veut. Ouais, c'est mieux. Ici, le fond, pareil, il aurait pu être d'une autre couleur. On a vu quoi d'autre? On a vu un petit peu les splines. On a tracé une spline. Je vous ai parlé du nouvel outil de spline. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas la nouvelle version de Cinema 4D. Mais vraiment, je vous conseille d'utiliser ce nouvel outil de spline. Il est vraiment très bien. À ce que j'en ai vu et à ce que j'ai pu tester. Et pareil pour l'outil couteau, hein. L'outil couteau, maintenant, il y a vraiment plus de choses qui sont possibles de faire. Il y a une vidéo sur Grayscale Gorilla fait par Chris Smith qu'on peut trouver sur YouTube. Si vous tapez Knife Tool C4D R18, vous devrez tomber dessus. Il explique bien les trois modes qu'il y a, KK, KJ et je crois que c'est KL. Je suis pas sûr que ça soit un L. Et il montre bien en fait tout ce qu'on peut faire avec en termes de découpe, de modélisation, etc. Prendre un modèle, une spline, et puis couper le modèle avec cette spline, etc. Avec cet outil couteau, c'est vraiment génial. Mais bon, c'est pas des innovations qui sont essentielles dans Cinema 4D. C'est des trucs qui sont bien, qui sont sympas, mais ça pousse pas forcément à changer de version. J'ai terminé là pour ce tutoriel. Je vais sauvegarder cette scène. Je la mettrai sur le blog à télécharger comme d'habitude. Et puis voilà, puis ça termine pour ce tutoriel que j'espérais plus court, mais qui a été quand même assez long. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.